France Hydrogène, c'est l'association qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière hydrogène en France, tous ceux qui sont d'une façon ou d'une autre impliqués dans le développement de ces technologies. France Hydrogène est une association, France Hydrogène n'est pas un syndicat professionnel, et ce qui fait notre singularité probablement, c'est un grand nombre de collectivités territoriales, des métropoles, des villes, des communautés de communes. Toutes les régions de France sont membres de France Hydrogène et toutes les régions de France ont une stratégie, une feuille de route et certaines ont même des budgets assez significatifs pour développer, je pense à l'Occitanie, je pense à la Bourgogne-Franche-Comté, je pense à Auvergne-Rhône-Alpes, région Sud également. Donc toutes ont donc cette feuille de route ou cette stratégie pour développer l'hydrogène. L'avantage de l'hydrogène, il est triple. C'est à la fois donc, permettre d'éviter de rejeter du gaz carbonique. On explique, mais ils le savent aux élus locaux, que l'hydrogène permet d'éviter le rejet de gaz carbonique. Plus généralement, il permet d'éviter le rejet de polluants. Je pense des poussières, de la combustion du gasoil, ces microparticules. Ces oxydes d'azote, là, les NOx. Donc, intérêt pour la lutte contre le changement climatique, intérêt pour la qualité de l'air dans leur ville, et intérêt aussi pour la réindustrialisation. On est toujours sur ces trois points. Et donc, s'ils veulent développer l'activité, ils ont souvent une zone industrielle ou une industrie qui les a quittés avec une friche à disons, redynamiser. L'hydrogène peut être un vecteur de cette redynamisation. Donc ce sont les trois arguments, mais enfin, croyez-moi, les élus sont les premiers à être convaincus de l'intérêt de l'hydrogène. Il y a eu beaucoup de faux départs pour l'hydrogène. Maintenant, l'hydrogène, c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Pour trois raisons essentiellement. L'urgence climatique. Je crois que tous les jours, on a des phénomènes climatiques extraordinaires qui montrent qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas encore bien quoi, enfin si certains le savent, d'autres ne veulent pas le savoir, mais il se passe quelque chose. Donc il y a l'urgence climatique. Il y a une baisse considérable du coût des énergies renouvelables. Le coût de l'énergie solaire a été divisé par 10 en 10 ans. Le coût de l'éolien, qu'il soit onshore et offshore, a baissé et il y a encore un potentiel de baisse important. Et les technologies de l'hydrogène, troisième point, les technologies de l'hydrogène ont vu également leur coût baisser considérablement. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Vous avez maintenant dans Paris 120 taxis qui roulent à l'hydrogène tous les jours. Vous avez Pragma pour des vélos à hydrogène, vous avez Alstom. Il y a un train à hydrogène qui roule dans le monde, il est fait par Alstom et la chaîne de traction, elle est issue des ateliers de Alstom à Tarbes. Vous avez un fabricant de bus, Safra, implanté à Albi. Il y travaille depuis 2012. Vous avez également des sociétés qui travaillent sur le bateau à hydrogène, des pousseurs. Vous allez voir apparaître en début d'année prochaine des bateaux à hydrogène sur la Seine. Renault s'est associé avec l'américain Plug Power. Plug Power, c'est un fabricant de piles à combustible, mais qui s'est diversifié dans des stations de recharge et qui maintenant maîtrise l'ensemble de la chaîne de toutes les technologies de l'hydrogène. Les deux se sont associés. Et des masters à hydrogène et probablement aussi des Kangoo à hydrogène vont être assemblés en France avec une pile à combustible Plug Power. L'hydrogène ne fera pas tout, mais sans l'hydrogène, on ne réussira pas la transition écologique. L'hydrogène fera ce que les autres ne savent pas faire et il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez réduire du minerai de fer, c'est l'hydrogène qui est le bon moyen et non pas le charbon comme c'est le cas actuellement qui donne beaucoup de gaz carbonique. C'est également les transports lourds. Vous n'allez pas passer 3 heures, 4 heures, 10 heures à recharger votre camion à batterie. Donc l'hydrogène se place bien là. Donc l'hydrogène se place là où d'autres moyens d'électrification ou d'autres gaz renouvelables ne sont pas possibles. Peut-être ultérieurement, on ira vers le chauffage, on ira vers
les véhicules légers pour particuliers, mais il faudra attendre que le coût de l'hydrogène ait considérablement baissé. Au total, dans le monde, il y a plus de 30 pays qui ont développé une stratégie hydrogène, et d'autres sont en train de préparer leur feuille de route. Donc, ce développement vient. On a en France une recherche d'excellence avec le CNRS, avec le CEA. On a des pépites, un certain nombre de PME, PMI, ETI qui sont très en pointe sur les technologies d'hydrogène. Donc il faut, on a également des grands groupes capables de mobiliser des moyens financiers importants, qui ont une assise internationale. Donc il faut mobiliser l'ensemble de ces acteurs pour réindustrialiser en France et faire des gigafactories de piles à combustible, des gigafactories d'électrolyseurs, de façon à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau français. Pour voir le défi qui est devant nous, nous avons actuellement en France 2 mégawatts d'électrolyseurs pour faire de l'hydrogène. L'objectif à l'horizon 2030, c'est 6500 mégawatts. 6500 mégawatts. Donc il y a un facteur 3000. Il faut plus que doubler tous les ans pour atteindre cet objectif. Il y a trois enjeux finalement, trois défis à surmonter. C'est le coût, il faut absolument baisser le coût. Ce sont des infrastructures. Il faut absolument des infrastructures, et notamment des infrastructures de recharge pour recharger des camions, des véhicules, des bus. Et tout l'aspect réglementaire. Ce qui est fabuleux, quand vous regardez l'hydrogène, vous voulez faire un pas dans une direction, il n'y a pas de texte, ça n'existe pas. L'hydrogène va devenir un vecteur énergétique. Il va avoir le même statut que le gaz naturel ou l'électricité.